Commentaire du livre La Rahmaniya, prière finale, suite. Je dis, celui qui affirme que la miséricorde inspirée par les dispositions de l'homme est la miséricorde qui nous concerne et qu'il ne faut pas la nommer simplement miséricorde parce qu'elle a pour motif la science que Dieu a de notre état humain. Or cette science que l'on attribue à Dieu ne peut lui être imputée par métaphore, car la science de Dieu lui est essentielle et éternelle, actuelle, et enveloppe toutes les choses que l'on peut connaître, tandis que notre science est acquise, accidentelle, instable et n'embrasse pas tout. On ne peut donc dire qu'il n'y a qu'une seule miséricorde qui change selon les objets auxquels elle s'applique. Il y a donc une miséricorde qui, s'appliquant aux êtres créés, a pour motif les dispositions humaines, et il y a une miséricorde qui, considérée par rapport à Dieu, doit être conforme à la majesté de Dieu. De même, la science, considérée par rapport à nous, est une chose qui est conforme à nos dispositions humaines, tandis que si on la considère par rapport à Dieu, elle est conforme à son essence divine. C'est là une question difficile sur laquelle il faut réfléchir. La phrase « Sois-moi propice » prend son sens du mot « uns » avec un dhamma, affabilité, opposé de la crainte. L'auteur veut dire « Sois bon pour moi quand je serai seul et isolé dans ma fosse et mon tombeau ». Vers 1359 à 1362. Je t'en prie, ô Créateur, aie pitié de moi la nuit de mon tombeau, délivre-moi de la violence et de l'interrogatoire sévère. Commentaire. Le mot « je t'en prie » suppose la soumission, la crainte, la prière humble et soumise, la piété craintive et le sentiment de son indigence. Le terme « créateur » est un des noms de Dieu qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Il signifie celui qui fait exister, celui qui donne l'être. Il ne s'applique qu'à Dieu. Lorsqu'on l'applique à un autre, il est pris dans le sens figuré, comme dans ce dicton arabe « donne l'arc à son maître ». Al-Halimi dit que ce mot peut avoir deux sens. Le premier sens est qu'il a fait exister les diverses créatures qui étaient dans sa connaissance. C'est ce sens qu'il faut donner à ce passage des paroles d'Allah. Aucune calamité ne frappe soit la terre, soit vos personnes, qui n'aient été écrites dans le livre avant que nous les ayons créées. Sourate 57, verset 21. Sans aucun doute, on peut affirmer de Dieu qu'il a créé et qu'on peut lui donner le nom de créateur, Bari. Non parce qu'il a fait exister les choses, non d'une manière soudaine et sans savoir à l'avance ce qu'il allait créer, mais bien parce qu'il savait d'avance ce qu'il allait créer. Ainsi, lorsqu'on lui applique le nom de novateur, on peut lui appliquer également le nom de créateur. Le deuxième sens de ce nom de Bari est celui qui a formé les éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air, en les faisant de rien. Ensuite, par ces éléments, il a créé les corps divers. Les mots « Aie pitié de moi » sont une prière de demande. Les mots « La nuit de mon tombeau » indiquent la nuit de mon enterrement. Les mots « Délivre-moi » sont une phrase qui suit la précédente. Le mot « violence » qahar veut dire « victoire » ghalba. Le prophète a demandé à en être délivré. Cette victoire de l'ennemi est celle de celui qui se réjouit de ton malheur et s'attriste de ton bonheur. On dit que cela provient de la situation dans laquelle se trouvent les créatures le jour de leur création, jour de l'alliance, contrat ou destinée. L'homme qui se trouve face à face d'un autre n'aura jamais d'inimitié avec lui. Celui qui se trouve dos à dos avec quelqu'un n'aura jamais d'amitié avec lui. Lorsque quelqu'un a son visage tourné vers le dos d'un autre, il aura de l'amitié, tandis que l'autre aura de la haine envers son voisin. Celui dont le côté sera près du côté d'un autre ou en face d'un autre
on doit penser qu'il excusera ceux qu'il voit lui faire du mal, même s'ils méritent d'être blâmés à cause de leur hostilité, d'après la loi. Les mots l'interrogatoire sévère désignent l'interrogatoire que lui feront subir les deux anges, Bakir et Munkir. Vers 1363 à 1366. Mon Dieu, ô puissant, aie pitié de moi au jour du jugement, place-moi parmi ceux qui contempleront ta bonté et ta beauté. On dit que le Hamza, alif du mot ilah, fait partie de la racine à cause du pluriel qui est ilaha, de la forme fi'al comme kitab. On dit aussi que la racine est wulah, le waw ayant été changé en hamza, comme dans le mot wushah, qui est pour ashah, ceinture, d'après Abu Ali al-Farisi. Le sens est celui qui mérite d'être adoré, selon ce passage du Coran. Certes, votre Dieu est un maître des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Sourate 12, verset 110. Le mot puissant, qadir, désigne celui qui a pour attribut la puissance, qui a tout formé, qui a créé tout ce qui existe, le bien ou le mal, le beau ou le laid, lequel n'a aucun associé dans cette création. Ce qu'on appelle puissant en dehors de Dieu n'ont de puissance sur quelque chose que par la destinée qui leur est assignée et qui s'appelle kasb, acquisition. Ils dépendent du puissant qui est Dieu et ils ont reçu de lui leur puissance, leur science et leurs actions. Les mots aie pitié, prière de demande qui contient la demande de miséricorde le jour du jugement. Les mots place-moi parmi ceux qui contemplent contiennent la demande de voir Dieu dans l'autre monde. C'est une grâce à nul autre pareille.